Bonjour, ce dont il s'agit cet après-midi, c'est de vous présenter une nouvelle fois, ou de vous présenter pour ceux qui découvrent, celles et ceux qui découvrent le dispositif, de vous présenter le trophée de l'engagement, qui est un dispositif qui va être lancé dans les prochains jours par la Fondation. Si vous le voulez bien tout de suite, pour celles et ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Marty. Je suis avec Martine Aurel qui travaille avec moi sur ce dispositif, et évidemment ce dispositif est piloté par Georgia Sebregondi, que certains d'entre vous connaissent, je pense, hein, vous l'avez déjà vu, hein, qui est là d'ailleurs, regardez, voilà. Et donc ce qu'on va faire tout de suite pour aller très vite, on va vous dérouler le PowerPoint qui vous présente le principe des trophées de l'engagement, et puis après j'espère qu'on aura un petit peu de temps pour que vous puissiez poser des questions. On essaiera d'y répondre si on a le temps, et sinon on prendra en compte vos questions et on vous y répondra dès que possible. Est-ce que ça vous convient? Ça vous va? Donc, alors, le trophée de l'engagement, c'est un nouveau projet. L'idée, c'est de faire un appel à projet interne pour promouvoir l'innovation au service des publics et des établissements. C'est un dispositif qui récompensera 3 équipes lauréates par an et apportera un soutien financier et opérationnel pour développer le projet qu'elles auront présenté. Il est piloté par le laboratoire des solidarités de la Fondation, qui est la structure accueillante aujourd'hui et qui organise les rencontres solidaires, la revue Solidarum, enfin la revue et le site Solidarum. Et il s'inscrit dans la 4e dimension de la Fondation, qui est la dimension innover au service du bien commun, aux côtés des 3 autres dimensions qui ont été définies, qui est soigner, prendre soin, accompagner, soutenir, protéger, éduquer, enseigner. Donc on est vraiment sur cet axe qui est de dire innover au service du patient. Donc je vous l'ai dit, Martine Aurel, elle est plus spécifiquement chargée de tout ce qui relève des questions de rédaction, d'accompagnement. Évidemment, Georgia pilote, et moi j'interviendrai pour tout ce qui est l'accompagnement au projet, formation, etc. Vous verrez, il y a un dispositif formation qu'on a essayé de faire le plus léger possible, mais quand même important, parce qu'on va demander au personnel de produire des projets, et que tout le monde n'a pas forcément la maîtrise parfaite de la méthodologie de projet, de la capacité à rédiger, de la capacité à présenter. Et comme ce qui est très important pour nous, c'est que tous les personnels soient le plus possible à égalité dans la présentation de leur projet, on a imaginé un dispositif qu'on vous présentera un peu plus loin, qui va permettre de former, ou en tout cas d'apporter un support de formation au personnel qui aurait besoin d'être accompagné pour mettre en forme une idée ou un projet qui voudrait soumettre au trophée de l'engagement. Ça va jusqu'à présent? Je ne vais pas trop vite, je suis clair? On m'entend fort et clair? Parfait. Donc, le rôle de l'équipe dédiée, donc accompagner les équipes et les comités de direction et les candidats, former à la méthodologie de projet, au pitch aussi, puisque le projet va devoir le présenter. Donc, on va essayer, dans la mesure du possible, et tout ça est une proposition, après elle doit s'adapter aux contraintes de chacun des services et de chacune des équipes, mais essayer d'accompagner les équipes au pitch, parce qu'il va falloir qu'ils présentent leur projet, donc essayer de leur donner quelques éléments pour leur permettre de présenter de façon courte, synthétique et efficace leur projet. Évidemment aussi les accompagner dans la rédaction. Vous verrez que on est en train de finaliser des outils qu'on développe pour rendre la chose la plus facile possible, hein. Et puis évidemment, l'idée c'est de valoriser tout ce qui va être développé, soit avec le journal interne, avec le site et les réseaux, avec les pages intranet et l'ensemble des médias qui sont à notre disposition au sein de la Fondation. Ça va? Alors, on a 2 objectifs, enfin on a essayé de résumer 2 objectifs, évidemment des objectifs internes et des objectifs externes. En interne, on va essayer d'utiliser le dispositif du trophée de l'engagement pour stimuler, motiver les équipes à réfléchir et à imaginer
des possibilités sur leur dispositif. Vous avez vu qu'on a nommé ça les trophées de l'engagement, pas les trophées de l'innovation. C'est-à-dire que ce qui est important dans ce dispositif, c'est que les équipes, les personnels s'engagent à réfléchir à leurs pratiques et éventuellement puissent suggérer des idées, des envies pour améliorer des choses peut-être très simples, des choses peut-être très ordinaires, mais qui peuvent avoir un impact dans le fonctionnement des services, dans le fonctionnement des équipes, etc. Ça peut être des choses très modestes, très humbles, et c'est pas forcément inventer des choses géniales. C'est simplement, effectivement, réfléchir sur sa pratique et voir s'il y a des espaces d'amélioration, s'il y a des possibilités de développement, de modification d'un certain nombre de choses. Bon, ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles, hein. On n'a rien inventé là-dessus. C'est des choses qui se sont développées à partir des années 70 autour des grands principes managériaux, du zéro défaut, etc., où on essaie d'impliquer les personnels dans tout simplement leur environnement de travail pour qu'ils se l'approprient un peu plus, hein, et sortir des logiques descendantes pour être effectivement au contraire dans les logiques transversales. Voilà. Et vous voyez que là, en disant ça, on retrouve un certain nombre de choses qui sont déjà plutôt connues et mises en œuvre à la Fondation. Développer le sens du collectif, c'est un travail d'équipe. Bon, je vais pas. Vous avez certainement dans vos établissements déjà une pratique du travail en équipe. On peut essayer de la faire évoluer. Là aussi, toujours avec l'idée de la transversalité qui peut apparaître. Favoriser l'initiative et valoriser les compétences. Si on avait le temps, je développerais, mais je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Oui. Et en externe, effectivement, l'idée c'est d'apporter de l'innovation pour les publics. C'est également d'attirer les talents, parce que le pari qui est fait, c'est que si on améliore le fonctionnement des équipes, si on améliore la capacité de chacun de s'engager, eh bien ça peut éventuellement être un élément déterminant pour le recrutement de nouveaux partenaires, de nouveaux personnels dans les équipes. Voilà. Et puis évidemment, on va aussi montrer que nous essayons au sein de la Fondation d'être le plus exemplaire possible dans cette idée d'être toujours à l'écoute, de toujours améliorer les services, de toujours améliorer les conditions de travail et le service rendu aux usagers. Martine, hop. Donc je prends le relais de Pierre pour vous présenter de façon un peu plus précise en fait la mécanique des. Qu'est-ce qu'il y a ? Le micro. La mécanique en fait de ces projets, sachant que ça concerne dans cette salle il y a à la fois des membres des équipes et des comités de direction qui sont plus spécifiquement les destinataires de ce qu'on est en train de dire. Je vois qu'il y a aussi des professeurs, il y a des gens qui sont tout à fait intéressés par cette dynamique de trophée, mais notre présentation là dans ce qu'on va dire concerne vraiment spécifiquement les comités, les membres des comités et des équipes de direction, puisque ce sont eux qui vont faire remonter, c'est par eux que passera la remontée des projets et qui feront la présélection en fait des pré-candidatures, c'est-à-dire des idées, des premières idées, etc. Je vais vous expliquer pourquoi dans la suite, puis pour arriver à un certain quota de projets. Voilà. Donc il y a une première dans ce parcours, donc il y a d'octobre qui vient là à novembre. Nous avons prévu une phase de présélection des projets, c'est-à-dire que les gens émettent des idées. Il y a un petit outil pour préciser quelle est l'idée, que ce soit un peu tout le monde pareil, que ce soit cadré. On va vous le remettre à la fin de la réunion. Donc ça c'est octobre-novembre, en gros jusqu'au 19 novembre. Ensuite, de fin novembre, du 19 novembre, si vous voulez, à la clôture des candidatures le 31 janvier, il y a une phase qui est la phase de formation des candidats, puisqu'on s'est dit que tout le monde n'était pas forcément au même niveau de capacité de pitch, de formaliser son idée, de remplir un dossier, etc. L'idée, c'est on va le détailler un petit peu dans les slides suivantes, mais l'idée, c'est que tout le monde soit formé de la même façon, qu'il n'y a pas une équipe qui va être rendue pour qui ce serait plus difficile, etc. On va faire en sorte que tout le monde ait le même niveau de capacité à remplir un dossier et à monter son projet et à le communiquer.
Donc ensuite, on a une phase de donc la clôture des candidatures, donc présélection des projets, formation de tout le monde ou en fonction des besoins de chacun. Clôture des candidatures le 31 janvier, c'est-à-dire que là, les dossiers de candidature sont faits, ils parviennent à l'équipe dédiée au trophée. Ensuite, ça s'enchaîne en fait, suit tout début février, la sélection des 10 finalistes, puis une autre sélection pour arriver à un jury final qui va élire les 3 lauréats le 17 février. Ça sera annoncé le 18. Les 3 lauréats, parce que c'est en fait chaque année, le prix va récompenser 3 lauréats pour les 3 meilleures idées, les 3 meilleurs projets au service des publics des établissements. Et la cérémonie des prix aura lieu le 1er avril 2022 aux prochaines rencontres solidaires, en même temps, enfin pas en même temps, mais disons en parallèle du prix de la Fondation Cognac-Jet tel que vous allez le voir tout à l'heure. T'as bougé? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à participer à ce prix et surtout si on est lauréat? On va d'abord voir ce que tout le monde gagne. Tout le monde gagne le fait d'avoir mené un projet en commun avec une équipe qui aura été montée pour ça. Et c'est déjà en soi un beau projet que de participer à une aventure où on va émettre des idées, essayer de les concrétiser. On gagne aussi jusqu'à une journée et demie de formation à la méthodologie de projet et au pitch. Ça, c'est toujours intéressant dans des métiers où on n'est pas forcément formé à ça. On est de plus en plus, on communique de plus en plus. C'est toujours bien d'avoir ça dans ses bagages et sur son CV et dans son parcours. Ne serait-ce que pour pouvoir communiquer avec les autres membres de l'équipe, avec les autres établissements, etc. Ou même par les réseaux sociaux, voilà. Alors, ce que gagnent les lauréats, donc des 3 projets, ils gagnent une vidéo de promotion du projet qui sera présentée à la remise des prix, des trophées, donc aux rencontres solidaires l'année prochaine. Ils gagnent 2 jours de séminaire et de détente à la Villa Cognac-Jet, à la fois pour se détendre, ça c'est écrit, et c'est un peu ce qu'on attend de la Villa, mais aussi pour continuer à travailler ensemble sur leur projet, continuer à le mettre en forme, continuer à le faire avancer. On gagne 3 000 € de financement de projet qui sont mis à disposition par les établissements pour améliorer une pratique, pour mettre en œuvre ce projet dans l'établissement, même s'il peut essaimer ailleurs dans d'autres établissements, mais en tout cas en année 1, c'est 3 000 € de financement de projet, donc sur facture évidemment. Et il y a aussi un suivi à distance qui est prévu jusqu'à fin juillet. Ça sera un suivi en distanciel à peu près de 2 heures par mois. Voilà. Tu as avancé. Alors, le rôle, donc, comme je vous disais, des membres des comités et des équipes de direction, c'est donc de faire remonter les meilleurs projets. Pour ça, on va mettre à votre disposition différents outils. Une plaquette de présentation qui a la particularité de se former comme une affiche. En fait, c'est une sorte de dépliant affiche, un petit peu comme vous aviez le programme aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un document, un grand document. Une fois déplié, c'est l'affiche que vous avez trouvée, ce que vous avez vu dans le journal interne du précédent numéro. C'est une sorte de facilitation graphique qui explique en petite vignette BD ce qu'est le projet, comment il se déroule. Et de l'autre côté, vous avez le planning, l'essentiel à savoir sur les trophées. Ensuite, vous aurez comme outil une fiche de pré-candidature. On va vous donner un exemplaire à l'issue de la réunion pour vous indiquer un petit peu les prérequis, en fait, le nom du projet, slogan, à quel besoin ça répond, est-ce qu'il y a des ressources en interne qui existent déjà, qu'on pourrait utiliser, ou qu'est-ce qu'il faudrait comme type de ressources, etc. Bon, voilà, mais c'était assez succinct dans cette première étape de cette présélection. Et ensuite, il y aura un tableau de suivi des précandidatures qui sera sous format Excel à remplir pour que tout le monde soit pareil, pour pouvoir en fait nous se déterminer sur une présélection. Notre accompagnement pour faire remonter ces projets, c'est de vous accompagner d'un point de vue général pour répondre à toutes vos questions. Et puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui par exemple, de vous présenter ce projet de trophée, voilà, aujourd'hui. Alors, la présélection des projets par les établissements,
Elle se fait suivant un volume qu'on a estimé de projets possibles à récupérer. On ne pourra pas aller au-delà de 50, ça serait trop. Donc on a réparti par établissement des établissements qui ont le plus de salariés à ceux qui en ont le moins. Sachant que, évidemment, si un établissement a trop de projets, si je ne sais pas, un hôpital a 20 projets alors qu'il n'en a que 10 de prévus, il peut faire sa propre sélection au sein de ses propres projets. Et que si, au final, on a besoin de faire une péréquation entre, je ne sais pas, imaginons, il n'y a rien à, je sais pas, il n'y en a que 5 à l'hôpital franco-britannique, mais Forcy, on voudrait bien un en plus parce qu'il y a un truc super, enfin voilà, un super projet. Bon, voilà, on pourra imaginer à la fin de faire une sorte d'équaliseur en fait. Voilà. Mais pour l'instant, la péréquation, elle n'est pas prévue dans un premier stade, elle se fera si besoin. Puisqu'on expérimente, c'est une première, donc on verra au fur et à mesure comment ça se passe. On n'a aucune idée du nombre de projets qui vont remonter, surtout cette année, surtout dans le contexte actuel. On sait que c'est compliqué, que les gens ont beaucoup d'impératifs de travail et d'autres choses à faire, mais bon, on voit aussi que les gens sont là, ils sont intéressés par faire des projets innovants. Donc on est bien d'accord, là on a fait une grille de répartition un peu, j'allais dire arbitraire, ça va se rééquilibrer. C'est vrai que si vous avez, je ne sais pas, si Forcy a 11 projets super géniaux, avant de dire non c'est que 10, on va essayer de voir comment ça se joue. Hein, donc, mais ça vous donne une indication de ce qu'on espère et ce qu'on attend de vous. Ok ? Alors, les futurs projets de candidats au trophée sont présélectionnés par les équipes des comités suivant 4 critères. Vous les retrouverez sur le document qu'on vous a donné. Ce sont des critères utiles, innovants, inspirants et réalistes. Donc, et vous aurez, vous, à évaluer chacun des projets sur ces 4 critères-là, de 1 à 5. Vous verrez encore une fois sur le document qu'on vous remettra à la fin. On a essayé de faire en sorte que ce soit vraiment le plus simple possible, étant bien entendu que on n'empêchera pas néanmoins les débats parce que tout le monde n'aura pas la même vision sur le caractère innovant, sur le caractère utile, etc. Que ça. Mais vous voyez bien qu'on ne cherche pas systématiquement l'innovation. Un projet qui sera peut-être pas très innovant mais qui sera évidemment très très utile, il a peut-être plus de chances qu'un projet qui soit très innovant mais dont on n'a pas facilement cerné les contours de l'utilité. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu comme ça que ça va se jouer. J'essaie d'aller vite. Est-ce que ça va ? Donc, le tableau final des projets de candidats sera envoyé sur les adresses email, mais vous aurez ces adresses sur tous les documents qu'on vous fera parvenir, bien entendu, dans les jours qui viennent. Alors, on reprend le déroulé, donc on est d'accord, aujourd'hui c'est ce petit atelier qui est un petit peu succinct, je vous l'accorde, mais qui est en fait plus une réunion d'information que réellement un atelier, parce que vous êtes nombreux, il y a du bruit, on a d'autres choses à faire, donc voilà. Ce qui est important, c'est qu'on ait un premier contact, vous nous avez vus physiquement, vous savez qu'on est là pour vous accompagner dans la démarche, donc encore une fois, appropriez-vous les outils, n'hésitez pas à vous en servir, on est là pour vous accompagner, dans la mesure de nos compétences, bien entendu. À partir jusqu'au fin novembre, on a un repérage des projets et là c'est votre travail, c'est qu'effectivement comment vous allez mettre en place tout ça, comment vous allez en parler à vos équipes, comment vous allez repérer qui sont les gens qui sont susceptibles de travailler ensemble pour porter une idée. Donc après c'est à vous de faire ça au mieux de vos capacités dans chacune de vos structures. Ça peut être des réunions d'information, ça peut être aussi des échanges informels. Vraiment là, vous avez toute l'attitude pour faire en sorte que des gens qui vous diraient « oui, moi j'ai peut-être pas trop d'idées », et qui la veille vous a dit « ah, ça serait marrant qu'on fasse comme ça », voilà, là vous avez repéré quelqu'un qui n'a pas le sentiment d'être capable de participer à ça, mais vous avez repéré qu'il a peut-être une idée et que c'est peut-être une idée à creuser. Et vous voyez qu'à travers ça, ça devient intéressant parce qu'on crée un autre élément de dialogue avec vos équipes. On est bien dans la valorisation, on est bien dans l'écoute qui va vous permettre de faire évoluer un petit peu la relation managériale qui est certainement excellente déjà, mais je veux dire que vous avez un outil là qui permet encore d'amplifier ce type de démarche.
Je vous le passe très très vite, parce qu'on a déjà vu les choses. Il est évident qu'on a quand même une échéance qui se retrouve vers la fin de l'année, et parce que c'est là que vont très probablement, à mon avis, je peux me tromper, mais émerger les plus grosses demandes d'intervention en type de formation et d'accompagnement. Donc il faut qu'après nous, on ait le temps de les gérer, etc. etc. D'accord? Ça va? Tu n'as pas dit la suite en fait, la suite, ce qui se passe. Ah oui. Donc ça c'était jusqu'au 19 novembre. Et en fait, ensuite, ce qui se passe, c'est que une fois qu'on aura un quota de projets présélectionnés, les candidats vont commencer à être formés, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, formés à remplir leur dossier de candidature, formés à pitcher leur projet et formés à pitcher, formés à écrire et formés à formuler en fait leur idée de façon à ce que ce soit clair et qu'elle corresponde aux critères qui vont pouvoir nous permettre de déterminer, comparer les projets. Enfin, pas spécialement nous, mais enfin vos membres du comité des directions, etc. Ensuite, après on a des pots de candidature, donc ça on a dit, on peut passer à la suivante. Hop. Voilà. Notre accompagnement, ça sera donc de vous informer et de répondre à vos questions par mail à l'adresse contact-trophée-engagement@cognac-g. On s'engage à vous répondre dans les 48 heures, pas le week-end, mais en tout cas le plus rapidement possible. Notre accompagnement, c'est également, si vous le souhaitez, dans la mesure du possible, qu'on vous accompagne dans des réunions que vous auriez préparées. Alors là, encore une fois, on ne pourra pas venir sous 48 heures, mais je veux dire que sachez que si c'est nécessaire, on peut aussi éventuellement en présentiel venir, ou en distanciel si vraiment c'est trop complexe. Je pense que pour une réunion d'1 quart d'heure, Montpellier-Mornay, on ne donnera pas le billet de train. Moi j'aimerais bien, mais bon, voilà. Voilà. On pourra faire plusieurs points d'étape avec vous sur l'avancement des choses, les problèmes que vous rencontrez, les difficultés que vous avez. Essayez de trouver avec vous des solutions, parce qu'encore une fois, les solutions, on ne les a pas forcément, mais on peut essayer avec vous de réfléchir et peut-être vous apporter des éléments ou des outils qui pourraient vous être utiles pour faire avancer une situation favorablement. Et enfin, on peut vous aider quand vous aurez fait remonter ces fiches à les noter si, par exemple, vous avez un problème d'équilibrage entre l'innovation, l'utilité, etc., etc. Ça va ? J'essaie d'aller vite, mais n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas clair, ou de toute façon, on pourra se recroiser ultérieurement, y compris sur toutes ces adresses-là. Alors, vos outils à vous, vous allez avoir une page intranet où vous trouverez les informations essentielles. Vous pourrez télécharger le règlement et le dossier de candidature. Donc là, on vous a remis l'adresse, mais vous l'aurez sur des documents écrits, donc ne vous inquiétez pas. Comme ça sera sur l'intranet, donc ça sera disponible le 12 octobre en fait, aux environs du 12 octobre pour l'intranet. Voilà. Il y aura donc aussi cette plaquette de présentation dont Martine vous a déjà parlé, qui peut être utilisée comme affiche. Vous aurez aussi tous les outils de présélection de candidats, donc la fiche de précandidature qu'on vous donnera tout à l'heure, et puis un fichier Excel de notation des projets de candidats en fonction, et puis une note d'information sur les critères des trophées. Ça va ? Toujours pour que tout le monde soit bien d'accord sur comment on note et qu'est-ce qu'on met derrière les critères innovants, qu'est-ce qui vaut 5 en innovation, qu'est-ce qui vaut 1 en innovation. On vous expliquera exactement ce qu'on entend derrière ces mots-là. Ok. Alors justement, la fameuse fiche, la voilà. Donc c'est une photo, machin, donc on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails, mais par contre, on l'a ici et vous repartirez avec un document papier, vous pourrez voir. Très rapidement, vous voyez que ce n'est pas un document ultra complexe, ce n'est pas un dossier de 15 ou 20 pages. C'est vraiment essayer de trouver une idée, la résumer, et surtout aussi, vous voyez qu'on peut avoir une équipe jusqu'à 5 personnes. Donc nous, on vous encourage à faire en sorte que ces trophées de l'engagement soient l'occasion de faire travailler les gens ensemble.
Je ne vous cacherai pas que là, on est sur la première édition, donc on teste, on va forcément avoir des petits calages, etc. Mais notre objectif à terme, c'est peut-être aussi de faire travailler des gens, de travailler ensemble sur des projets, des gens qui seraient d'établissements différents. Hein, quand on va parler de transversalité, on imagine aussi quand c'est des projets d'établissements différents, ça peut être des établissements qui remplissent les mêmes missions, des hôpitaux, mais pourquoi pas un hôpital avec le lycée, je pense à vous, ou avec une maison de retraite, ou avec d'autres choses. C'est-à-dire que vraiment, c'est très ouvert, et vous voyez que là, on peut... alors moi, j'aurais tendance à dire on peut s'amuser dans le sens où on peut laisser libre cours à une certaine vraiment imagination qui pourrait aller hors des murs de l'établissement. Ça c'est à terme, pour l'instant on va déjà voir si ça fonctionne intra-établissement et puis après on essaiera de faire évoluer les choses si jamais ça fonctionne comme on l'imagine. D'accord ? Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose d'assez simple et que vraiment il faut, j'allais dire, votre rôle à vous, ce que vous allez avoir à faire à partir de très bientôt sur le terrain, c'est, j'allais dire, d'être à l'écoute de tout ce qui peut ressembler à une idée, une envie de faire et si possible, qu'il se fasse au moins à 2, voire à 3, voire à 4, voire à 5. C'est minimum, okay. C'est minimum 3 personnes à Paris. C'est minimum combien ? 3 personnes. Ah bah voilà, j'avais raté cette information. C'est minimum 3 personnes. Donc entre 3 et 5 personnes. Donc voilà, pardonnez-moi, j'avais un peu zappé cette information. Ça vous va ? Et ici, vous avez, on ne vous la donnera pas, mais vous pouvez voyez, c'est qu'effectivement, c'est la grille qui sera à votre disposition pour noter de 1 à 5. Alors là aussi, moi je vous encourage de faire en sorte que votre notation des projets, vous la fassiez peut-être à plusieurs. Parce que ça peut aussi être intéressant pour vous, encadrant, d'avoir une discussion sur justement le caractère innovant, le caractère utile, etc. de chaque projet. Ça va, toujours ? J'avance ? Hop. Alors, parallèlement à votre action, nous, on va communiquer auprès de l'ensemble des personnels. La semaine prochaine, il y a un courrier qui va partir chez tous les salariés de la Fondation. Donc il y a à peu près 1500 courriers qui vont partir, qui présentent le projet. Alors c'est un courrier très formel, très détaillé, qui présente le projet de manière, j'allais dire, un peu littéraire. Donc c'est là aussi peut-être que ça ne sera pas inutile de solliciter vos équipes en disant vous avez reçu le courrier, qu'est-ce que vous avez compris, où est-ce que ça pose un problème, etc. etc. Ça peut être un outil que vous pouvez vous approprier pour initier le dialogue avec vos équipes. Hein, parce que ce courrier-là, il est très littéraire. Il est forcément complet parce qu'on avait une obligation légale, j'allais dire, de le faire, mais il peut, pour certaines personnes, être un petit peu complexe à s'approprier. Donc n'hésitez pas à solliciter vos personnels qui vont recevoir ce courrier et à leur demander s'ils l'ont reçu, s'ils ont compris, si ça les intéresse, etc. Ça peut être un moyen d'engager le dialogue avec vos équipes. Ok ? Hein ? Donc, de la même manière qu'il y a le courrier, il y aura également un mail personnalisé qui va partir. Vous aurez à disposition des affiches et des kakémonos. Donc par exemple, ça peut être intéressant de faire une information à l'occasion d'une réunion ou sur une salle de détente ou des choses comme ça. Là vraiment, c'est à votre disposition. Vous en servez comme vous l'entendez. Hein. Martine, qui est l'animatrice du journal interne, eh bien, elle fait passer régulièrement des informations. Il y aura un suivi. Donc, suivant ce que vous nous ferez remonter, peut-être qu'on pourra aussi avoir des informations complémentaires qui passeront aussi par le journal. Hein. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, de ne pas hésiter à nous solliciter sur tous les points qui vous posent problème, qui vous posent question, pour que nous, on puisse les traiter soit de manière individuelle, soit de manière plus collective. Hein. Et puis, on a aussi tous les supports de communication intranet, etc. Mais bon, je ne vais pas développer maintenant parce que ce n'est pas le temps. Donc, la formation des candidats, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous aurez repéré une idée que vous estimez digne d'intérêt, etc., nous, on pourra avoir un premier rendez-vous de formation à la méthodologie de projet, une demi-journée. Hein, c'est vraiment essayer de dire comment
Grosso modo, c'est comment on passe de l'idée au projet, qu'est-ce que c'est qu'une idée, pourquoi est-ce que ça peut devenir un projet, ou pourquoi est-ce qu'une idée ne peut pas devenir un projet, parce qu'effectivement, si on dit que ce serait formidable que, je ne sais pas moi, voilà, il y a un moment, c'est pas possible. Oui. Le deuxième rendez-vous, toujours une demi-journée, c'est la formalisation du projet. Donc ça, c'est un peu une aide à l'écriture. Mais là aussi, moi, je vous encourage à ne pas vous reposer sur le dispositif, à plutôt être proactif sur cette partie-là, parce que c'est aussi le moyen pour vous de créer une relation avec vos équipes autour de ce projet. Hein, voilà. Et puis enfin, un troisième rendez-vous où on essaiera de favoriser la prise de parole et de détendre un petit peu les gens en leur donnant, en faisant peut-être un petit coaching de prise de parole. Hein. Encore une fois, on fera ce qu'on peut dans le temps qui nous est imparti. Hein. Mais parfois, il y a on maîtrise des techniques qui permettent de désinhiber un certain nombre de personnes. L'idée, c'est pas de pitcher comme si on était en un oral de Sciences Po. L'idée, c'est tout simplement d'être capable de présenter avec ses propres mots un projet qui ne sera pas forcément très sophistiqué, mais qui sera réellement porté par les gens. Donc voilà, l'idée, c'est plus de travailler sur une désinhibition de la prise de parole. Et puis, voilà. Hein. Donc, Je peux rajouter qu'effectivement c'est modulable, on l'a déjà dit, mais effectivement les temps de formation, ça sera modulable en fonction des personnes, puisqu'il y a des personnes qui sont déjà tout à fait à même de pitcher un projet, de le formaliser dans un dossier de candidature. Donc ça va être aux besoins des gens en fait. Hein. C'est pas quelque chose d'absolument impératif, c'est quelque chose qui est proposé à disposition. Si les gens sentent qu'ils ont besoin de ça, ils ont ces formations qui sont sur le temps de travail. Voilà. On sait très bien qu'il y a certaines professions où la méthodologie de projet, c'est un élément de base de la formation. Je veux dire, on sait très bien que d'autres, par contre, ils ont d'autres préoccupations, d'autres urgences, d'autres compétences, et que là, un accompagnement peut être, et je ne parle pas simplement de gens à faible niveau de qualification, il y a aussi parfois des gens qui sont très très doués et très talentueux dans leurs compétences, mais sur la prise de parole, c'est pas forcément ça. Peut-être même parfois parce qu'ils sont trop compliqués, trop complexes, trop spécialisés et qu'il faut simplifier le langage. Vous voyez, on peut intervenir sur toutes ces choses-là. Notre idée toujours, c'est de dire qu'il faut qu'on ait le maximum d'équité entre tous les projets, entre tous les porteurs de projets. Il faut qu'on ait ce maximum d'équité possible. Voilà. Si le projet de l'équipe est lauréat, hop. Alors, tu n'as pas dit Pardon. Reviens. Hop. Si le projet d'une des équipes de votre établissement est lauréate, parce que c'est le projet mais c'est aussi une équipe, donc il y a cette formation supplémentaire d'une demi-journée pour se former au tournage. Ce n'est pas une formation au tournage évidemment, c'est une formation sur comment présenter visuellement son projet devant une caméra. On sait, ceux qui en ont fait l'expérience aujourd'hui dans la salle 400 aux rencontres, ont vu que c'était quelque chose, si on peut être aidé et accompagné à faire ça, c'est toujours mieux, c'est plus confortable. Voilà, parce qu'il y aura la vidéo qui sera faite à l'issue de la vidéo du projet, des 3 projets lauréats qui sera réalisée. Et puis après l'accompagnement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les 2 jours de séminaire à la Villa Cognac-Jay et puis le rendez-vous jusqu'en juillet, 2 heures par mois pour accompagner à la réalisation du projet. Voilà. Alors, on a fait une petite foire aux questions, les fameuses FAQ de la culture digitale. Donc, on se le fait question-réponse. Martine, est-ce que la formation se fait sur le temps de travail? Je viens de le dire, oui. Oui. Si je suis professeur au lycée, est-ce que je peux participer? Oui, bien sûr, les professeurs du lycée participent, même s'ils ne sont pas salariés de la Fondation, mais qu'ils sont payés par l'Éducation nationale, ils peuvent participer. Et si je suis bénévole? Les bénévoles aussi peuvent participer. Moyennant, il faudra aller voir le règlement qui sera bientôt disponible sur l'intranet. Ils peuvent être en équipe avec d'autres personnes, évidemment. Si on a 3 bénévoles qui ne connaissent pas les établissements, enfin, qui sont là juste en tant que bénévoles, voilà. Donc c'est bénévole, mais couplé avec d'autres membres de l'équipe de l'établissement. Et si je suis médecin libéral de la clinique? Les médecins libéraux de la clinique ont un statut un peu particulier en tant qu'ils ne sont pas salariés de la Fondation en tant que tels.
Donc ils peuvent participer, ce ne serait pas juste qu'ils ne participent pas, mais ils peuvent participer en tant qu'équipiers dans une équipe. Voilà. Et si je suis en poste depuis moins de 3 mois? Voilà, donc là aussi c'est possible de participer en équipe, simplement en équipe, puisqu'on considère qu'il faut quand même une culture, d'avoir déjà la culture d'entreprise, etc. Si on ne peut pas véritablement être porteur d'un projet au nom de l'entreprise si on est là depuis un mois. Voilà. Alors ça c'est la question que je n'avais pas révisée. Donc combien de personnes pour former une équipe candidate? Donc vous avez eu la réponse tout à l'heure, entre 3 et 5. Alors, des salariés d'établissements différents de la Fondation peuvent-ils concourir ensemble dans une même équipe? C'est moi qui réponds. C'est oui, comme l'a dit Pierre tout à l'heure. C'est possible dès cette année si jamais ça se présentait, mais on a considéré qu'il était assez peu... Enfin, après tout, maintenant les professionnels de la Fondation se connaissent de plus en plus, notamment à travers les rencontres solidaires. Si le projet se présente cette année, il sera pris. Enfin, il sera pris. C'est pas exclu, voilà. Mais on se dit que c'est vraiment une volonté à terme, que si ça peut se faire et se développer, ce serait vraiment formidable. Alors, quel type de thématique pour le projet? Alors là, c'est toutes les thématiques qui sont incluses dans agir au bénéfice des personnes qui sont confiées aux établissements de la Fondation. Donc c'est qualité de vie, soins, éducation, accompagnement, mieux-être, pédagogie, estime de soi, insertion, inclusion, participation des familles. On peut imaginer tout ce qui est au service en fait des personnes qui sont accueillies dans les établissements. Qui collecte les fiches de pré-candidature? Alors, donc, là, comme je vous le disais là tout à l'heure, en fait, la présélection se fait au niveau des équipes et comités de direction. Ce qui fait que les établissements, en fait, chaque établissement, alors tous les établissements n'ont pas la même taille, c'est pour ça que, voilà, il y a des établissements où il y aura très peu de remontées hiérarchiques, mais bon voilà, en gros, ce sont les membres des équipes et comités de direction qui feront la présélection, c'est vers eux que vont remonter les projets par des chefs de service, mais dans certains établissements, les chefs de service font partie des CODIR, donc voilà, ça va remonter en fait par la voie. Et qui remplit les dossiers de candidature? Et qui les remplit? Eh bien, ce sont les équipes qui vont les remplir, puisqu'elles auront été formées à cela entre le 22 novembre et le 28 janvier, en fait, la formation dont on parlait tout à l'heure. On va les aider à remplir des dossiers, ils seront formés pour ça s'ils ont besoin d'aide et d'accompagnement, et donc ce sont les équipes qui vont le remplir à partir d'un lien, ils recevront le fichier à partir d'un lien qu'on leur enverra, puisqu'on aura le nom des équipes présélectionnées. On pourra leur envoyer le lien pour qu'ils remplissent le dossier de candidature. Combien de temps cela va-t-il prendre aux candidats et aux lauréats? Alors, pour les candidats, donc, c'est des choses qu'on a déjà dit tout à l'heure, mais bon, donc les candidats, c'est 1 jour et demi entre fin novembre et fin janvier pour la formation. Et pour les lauréats, il y a cette demi-journée de plus de tournage dont on a parlé tout à l'heure, avec les 2 jours de séminaire et du temps de mise en œuvre et mise en place du projet dans l'établissement. Donc combien de dossiers sont proposés au comité de sélection? Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est la fameuse 50. grille où on vous a dit qu'il pouvait y avoir une péréquation au final. C'est 50 projets maximum pour toute la fondation. Combien de finalistes? Il y a 10 équipes finalistes qui vont après soutenir leur projet à l'oral devant le jury, puis passeront devant le jury final si elles sont finalistes. Et où se passe la remise des trophées? Et donc c'est pendant les rencontres solidaires l'année prochaine. Le 1er avril 2022. Ce n'est pas une blague. On arrive au bout. On vous a fait sous forme un petit peu de schéma le déroulé. Ok, on n'a peut-être pas besoin de revenir trop là-dessus. Non, je pense qu'il n'y a rien de plus que ce qu'on a déjà dit là. Alors, avant de passer à ça, est-ce que parmi vous, il y a des questions, des trucs qui tout de suite, des zones d'ombre certainement, mais j'imagine bien que ce n'est pas le lieu privilégié pour échanger maintenant. Sachez que, encore une fois, vous avez vu, il y a des sites, il y a des boîtes mail, etc. Il y a des lignes. Vous pouvez nous poser des questions et on sera là pour vous accompagner s'il y a quoi que ce soit. Avant de nous quitter, on va quand même vous passer
un des petits supports qui sera à votre disposition. Est-ce que tu peux le démarrer? Voilà, qui est un petit support pour aider à expliquer Qu'est-ce qui se passe? Attends, je reviens. J'étais sortie de la page. Hop.